Hello, hello la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi 29, 30. Ouais, on est le 30. On est le 30 octobre déjà, ça passe trop vite que je sais plus quel jour on est. Bon, c'est toujours le bazar hein, ici, mais bon, c'est pas grave. Allez, aujourd'hui, on va se faire une petite carte. Alors, la carte, je n'ai rien inventé du tout, mais je ne l'ai jamais faite. Voilà, donc je voulais la faire avec vous. C'est une carte qui se plie en fait et ça fait des petits cubes. Alors, c'est sympa, je pense, pour en thème naissance. Enfin, voilà, ça peut être dévié dans plusieurs styles en fait de papier. Moi là je vais le faire avec le paper bloc comme ceci de Noël parce que bien sûr il y a des petits stickers ici et je vais le faire avec ce papier. C'est pas celui-là qui me machine le plus, mais bon je me suis dit pourquoi pas. Allez, c'est parti. Alors il va vous falloir déjà une première page. Donc vous allez garder la longueur de la A4, donc vous allez garder les 29,7. Ici, vous allez couper à 14. Et là, vous allez faire un pli à 7, à 14, à 21 et à 28. D'accord? Et là, il va nous rester un tout petit bout. Il ne va pas rester tout ça, mais il va nous rester un tout petit bout. Et ensuite, il va falloir faire deux papiers. Donc ça, c'est x2. Hein. D'accord? Pim, x2. Par 7 ici, cette fois-ci, vous allez garder aussi les 29,7 et vous allez faire les mêmes plis. 7, 14, 21 et 28. D'accord? Et ensuite, il faudra faire des petits carrés. Voilà, pour les mesures. Donc ça, il en faut deux comme ça et là, une grande comme ça. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, capitaine. J'ai failli tomber de ma chaise encore. Un jour, je vous jure que je vais tomber, c'est clair. Allez, on va prendre du papier blanc pour changer un petit peu. Du blanc, 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 blanc. Donc là, de toute façon, c'est simple, on garde les 29,7. D'accord? Donc ensuite, je sais plus quel massicot utiliser. J'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. Donc le premier, vous allez le couper à... Il bloque. Donc le premier, on va le couper à 14 cm. Bon, je vais prendre là parce qu'en plus j'ai beaucoup de plis à faire. On va voir. De toute façon, j'ai envie de vous dire maintenant. Je sais plus quoi faire. Allez, donc on garde les 29,7. Vous êtes OK? Là, on va couper à 14. Donc, je vais essayer de me mettre le plus droit possible. Celui-ci, on le coupe à 14. Oui, c'est ça, Betty. Et le deuxième, on le coupe à 7. Et bien, il reste 7 normalement. Voilà. Donc là, on est bon. Il reste 7 cm. Et donc là, et l'autre, du coup, et ben, vous avez juste une bande à couper à 7. Voilà. Donc ici maintenant, on va faire nos plis. Je vais essayer de faire comme ça, peut-être que ça marchera mieux. Alors, vous faites un pli à 7 cm, à 14, à 21 et à 28. Voilà, d'accord? Pour toutes vos feuilles, c'est les mêmes. D'accord? Donc là, on ne se prend pas la tête. 7, 14, 21 et 28. Et le dernier, 7, 14, 21 et 28. Et j'espère qu'on va être bon. Allez, pour l'instant, ça, on n'en a pas besoin. Donc là, ce que vous allez faire, c'est marquer tous vos plis. Voilà, tac.
Et là, avec ceux de 7 cm, normalement, vous devez obtenir des petits carrés. D'accord? Comme ceci. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà biseauter un petit peu les bords ici. Voilà, comme ça se voit pas trop. Et là, vous allez coller. Donc là, je vais coller, comme ça, je vais être tranquille. Le temps que ça colle. En même temps, j'ai envie de vous dire, vous faites juste ça. Donc, au pire des cas, ce que vous pouvez faire même, pour être tranquille, ce que je vais faire, je vais mettre du double face. Hop. Comme ça, au moins, je serai sûre que ce sera bien sec et on ne se prendra pas la tête. Hop, vous avez juste à plier en deux. Et voilà. Donc là, vous avez un premier, on va dire, un premier cube. Comme ceci. Ensuite, ben, vous avez le grand, vous faites pareil. Vous marquez bien tous les plis. En même temps, moi, je vérifie que je sois droite. À peu près, quoi. Et là, vous biseautez les bords ici. Et on va faire la même chose. On va mettre du double face et on va coller. Donc là, on obtient un rectangle. Enfin, un rectangle. Là, c'est un cube, on va dire. Et là, c'est un... Comment ça s'appelle déjà avec les rectangles? Je sais même plus. Je sais même plus. Hop là. Donc là, on obtient ceci. Et le dernier, pareil. Vous voyez, il n'y a rien de fifou. Hein. Moi, cette carte, à chaque fois, elle me faisait de l'œil. J'ai jamais osé la faire parce que, bon, ben voilà. Et puis après, c'est vrai que à une période, tout le monde la faisait. Donc moi, je suis un petit peu à la bourre. Mais après, pourquoi pas. Moi, je l'avais jamais fait avec vous. J'ai mon ciseau, il est déjà cuit. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'ai rien inventé. Ça ne vient pas de moi. Mais je trouve cette carte bien sympathique et super simple à réaliser, pour le coup. Elle paraît compliquée, mais en fait, elle est vraiment très simple à réaliser et elle est super sympa. Enfin, moi, je trouve. Et là, hop, vous pliez et voilà. Donc, faites avec de double face, au moins, vous êtes pépère. Vous êtes pépouse, comme dirait Jérôme. Allez, donc là, vous avez votre grand rectangle ici et les carrés qui sont là. On va dire ça, on va pas parler des cubes, des machins et tout. Donc là, en fait, vous allez mettre comme ceci. Donc, vous allez mettre pour que ça fasse un losange, d'accord? Et là, ici et ici, tout simplement, vous allez coller. D'accord? Donc là, on va venir mettre de la colle ici et de la colle là qu'on va venir coller sur le grand. D'accord? Tout simplement. Si j'ai encore de la colle, mais j'aimerais bien la finir. Voilà. Donc là, vous mettez de la colle sur tout votre cube. Et là, vous allez venir le coller sur l'autre. D'accord? Comme ceci. Donc vous allez bien vous aligner avec le bas et les côtés, d'accord? Donc là, l'avantage, c'est que tout se plie, donc vous pouvez plier, voilà, pour que tout soit bien aligné, d'accord? Voilà, vous alignez bien. Et on va faire la même chose pour l'autre côté. Voilà. Vous venez le coller ici. Vous pliez. Vous vous mettez bien aligné en bas et sur les côtés. Voilà, tac. Et là, on va laisser sécher. Voilà ce que ça donne. D'accord? Donc là, on va pas y toucher, on va laisser sécher le truc. On va éviter de... Je vais le mettre droit ici. Donc là, on va couper des carrés.
pour mettre en fait à l'intérieur, d'accord. Bon, alors après c'est pas une obligation, mais ça fera plus joli si vous avez des carrés, vous voyez, des carrés qui sont à l'intérieur, quoi. Mince, je me suis trompée, c'est pas dans ce sens là, c'est dans ce sens là. C'est pas dans ce sens là. C'est par le haut ici là. Oui, je vous fais faire des bêtises. Dans ce sens là. Et oui, sinon après la carte elle se referme pas pour la mettre dans l'enveloppe. Je suis nulle moi. Je vous dis que... Là, je vais remettre de la colle là parce que du coup ça n'a pas collé. Donc c'est dans ce sens là. Je vais vous remontrer comme il faut. Je suis désolée. Toujours je me trompe. Voilà, c'est mieux là comme ça. Donc là, vous pouvez mettre voilà, à plat comme ça et vous collez bien. Donc là, voilà, il faut que ça soit dans ce sens-là. Vous voyez, là où il y a cette partie-là, il faut qu'elle soit vers le haut. D'accord? Comme ça, là. Voilà, là, c'est plus logique. N'importe quoi. Je la colle partout. Donc là, ce que l'on va faire maintenant, on va couper des petits carrés. Donc on va mettre des carrés en fait ici. Bon, pas jusqu'au fond. Hein. Donc là, vous allez en couper 1, 2, 3, 4 pour mettre là, quoi. Elle en coupe que 6. Ah ouais. Donc là, on va en mettre 4 ici. Ouais, mais c'est bizarre. Pourquoi elle en coupe que 6? Bon, bref. Donc là, on va couper des carrés de 6 par 6. Puisque là, en fait, nos carrés mesurent 7 cm. 6,5 par 6,5, on va faire 6,5 par 6,5. Celui-là, je l'ai vraiment pas bien collé du tout. Non, c'est qu'il n'est pas droit. Non, c'est qu'il n'est pas droit. Donc, là, vous allez prendre le papier que vous voulez. Je prends quoi, moi? Allez, on va prendre vert comme ça. Hop là. Et là, vous allez couper le nombre de carrés que vous avez besoin. Donc là, moi, je vais faire 6,5 par 6,5. Parce que les carrés font 7 par 7. Donc là, on va commencer à couper à 6,5. Donc déjà, il vous en faut 4 pour le haut. Alors, donc, ici, vous voyez, vous allez en coller 4 ici. Et après, vous allez en coller à l'intérieur ici. D'accord? Donc après, ben, vous voyez en fait combien vous voulez en mettre. Donc, 6,5 par 6,5. Donc déjà, il m'en faut 4 pour le haut. Alors moi, je vais mettre les mêmes couleurs. Mais si vous voulez mettre d'autres couleurs, vous mettez plusieurs couleurs. Alors ça aurait été bien qu'on le fasse avant de coller. Au moins, ça aurait été plus pratique. Mais bon, je pense que ça va le faire. Donc là, vous voyez, vous allez prendre votre colle. Vous allez
J'aimerais bien la finir, mais bon, je pense que là, je suis au bout. Je suis au bout. On va pas se prendre la tête, sinon on va mettre 10 ans. On va prendre une autre. Sinon, je vous dis qu'entre les massicots et la colle, je vais pas m'en sortir. Allez, hop, elle a pas fait champagne aujourd'hui. Donc là, on va mettre de la colle. Et là, tout simplement, vous allez les coller à l'intérieur comme ceci. Donc vous essayez de vous mettre droit. Donc oui, à plat, ça serait plus pratique. Mais bon, ça se fait. Hein. Voilà, ça se fait tranquillement. Donc vous laissez bien sécher comme ça. Voilà, donc là, hop. Voilà, donc là vous coupez votre 4 carrés, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au fond. Après, si vraiment vous voulez aller jusqu'au fond, qu'on ne voie pas le blanc, sinon vous coupez des rectangles, tout simplement. Du coup, là ça fait 14. Vous coupez des rectangles de 13,5 par 6,5. Voilà, si vraiment vous voulez que ça aille jusqu'au fond. Et bon, là le but c'est de voir des carrés. Donc voilà. Voilà. Et le dernier qu'on va venir coller juste là. Et en même temps, ça cache un petit peu, vous savez, le petit repli qu'on a fait. Donc là, voilà, vous voyez, ça se fait bien. Vous collez ici et vous allez faire la même chose, en fait, pour l'intérieur du carré qui est juste là. Donc là, on va venir couper. Donc moi, je vais garder le même papier. Hop. Donc 6,5. Oula, j'ai fait 5,5 là. Oula. Allez, 1, 2, 3. Après, pour le haut, il n'y en a pas besoin. Donc, juste 3, ça suffit pour celui-là. Parce que le haut, ça ne se verra pas. Donc là, juste 3 carrés, ça suffit. Donc là, vous allez en couper 6 du coup. On va en couper 6. Je suis désolée, j'ai toujours la machine à laver qui est en route. J'avais des machines de retard, donc du coup, ça tourne. J'en ai combien là? 4. Et 5, 6. Voilà. Et là, vous allez faire la même chose. Vous allez les coller, mais vous voyez, à l'intérieur ici. D'accord? Donc, c'est parti. Donc là, vous venez coller vos carrés à l'intérieur. Donc comme je vous ai dit, si vous pouvez le faire avant, faites-le avant. Ça sera plus pratique quand même que de le coller après. Après, ça se fait. Hein. Mais bon, c'est quand même plus pratique quand on est à plat. Donc là, hop, vous collez. Bon, après, vous pouvez vous mettre à plat hein, avec la carte. C'est fait exprès. Après, passe dans une enveloppe. Hein. D'accord? Donc là, hop, vous collez à l'intérieur, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Bon, après, je colle juste. Hein. Ensuite, on va mettre en bas. Voilà, vous essayez de bien vous centrer. Voilà, on va mettre l'autre en bas. Voilà, et moi je vais mettre aussi de ce côté. Après, en haut, on s'en fout, ça se voit pas, donc vous n'êtes pas obligé. Après, à vrai dire, pareil, sur les côtés, là, devant, ça se voit pas non plus. Mais bon. Tac, ça sent fort la colle. Elle est neuve, là, je vous dis que... Et voilà. Tac, et vous collez. En vous centrant au mieux. Voilà, comme je vous dis, ça se fait bien. Voilà, donc là,
voyez, on a fait l'intérieur. Maintenant, il va falloir qu'on fasse l'extérieur, tout simplement. Donc là, il va en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le derrière, on s'en fiche. Donc là, on va en faire 6 autres encore. Donc de la même taille, 6,5 par 6,5. Donc moi, je pense que je vais prendre les poinsettias comme ça, mais je vais prendre aussi ça. Donc je vais faire en fait hop là, un double matage. Donc on va couper 6 carrés dans le papier brillant, donc de 6,5 par 6,5. Donc hop. Voilà, vous voyez, elle est facile à faire. Après, franchement, moi je pensais que c'était vachement plus dur que ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'aurais jamais autant galéré avec des massicots que depuis que je scrape. Je crois que là, j'ai battu le record. Et là, du coup, vous les coupez les autres à 6. Voilà. Et vous en faites aussi 6. 6 de 6. Donc, 1, 2, 3, 4, je vais être trop petit, 5 et 6. Allez, on est bon. Le plus long en fait c'est ça, c'est de couper les carrés quoi. On a déjà 22 minutes de vidéo. Allez, donc maintenant le but du jeu c'est de venir coller nos carrés sur nos carrés, tout simplement. Donc là il faut y aller tranquillou parce que et bien laisser sécher parce que le problème du papier miroir c'est que ça glisse. Donc si vous le touchez, le papier miroir en fait va, à chaque fois je vous le dis, mais après le papier dessus il s'en va tout seul quoi. Vous touchez à peine, ça s'en va, c'est chiant. Donc laissez bien sécher sur le côté. Tac. Voilà. Bon, vous avez quel temps vous en ce moment là, enfin quel temps vous avez eu parce que bon la vidéo là vous l'aurez que mercredi il me semble là celle-là, mais quel temps ouais vous avez, puisque non, alors là aujourd'hui lundi c'est le déluge, c'est une catastrophe. Après je veux bien qu'on soit en automne, mais l'automne des fois il fait beau comme en hiver quoi. On a l'impression maintenant automne et hiver c'est que de la pluie quoi. C'est chiant. Là, je vous jure qu'aujourd'hui, on peut rien faire. Hein. C'est vraiment, vous sortez dehors, vous prenez une douche, mais complet, quoi. Complet, complet. Allez, ça, on va le ranger. Là, en attendant que ça sèche, parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Voilà, je garde mes chutes, hein, bien sûr. Ça peut servir. Hop là. Allez, maintenant, je vais essayer de prendre les premières que j'ai fait. Et là maintenant vous allez tout simplement les coller sur votre carte. Voilà. Donc attendez bien que ça sèche parce que comme je vous dis sinon ça va bouger. Et vu que là on n'est pas à plat pour les coller, comment vous dire que c'est pas bien sec, tout va bouger. Donc là hop on vient coller tout simplement, on fait notre petit assemblage. Hein. C'est tout bête. Voilà. Hop.
2, 3, 4, oui c'est bon. Je crois que j'en avais coupé trop. Mais non, non, c'est bon, c'est ça. Je me suis pas trompée pour une fois. Hop. Bon, et là, l'avantage, c'est que pour cela, on peut plier. Ce sera un peu mieux. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous avez juste à décorer, mettre des petits, donc les petits dice cut qui est à l'intérieur ou autre. Voilà. Donc là, on finit de décorer. Hop là. Et voilà ce que ça donne au niveau de notre carte. Voilà. Donc en sachant que la carte, elle est comme ça, d'accord? Et quand vous allez vouloir l'envoyer, elle va être comme ça et comme ça, d'accord? Elle va se plier comme ceci. Donc pour votre déco, en fait, faites attention de mettre quelque chose. Si vous voulez mettre quelque chose ici au milieu, faites attention que voilà, quand vous allez fermer, ça se mette bien, quoi. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est super sympa. Moi j'adore, je trouve ça super mignon. Après le mot, vous avez la place d'écrire ici largement, parce que voilà, ça va être plat comme ça. Donc vous voyez, ça fait plat. Et voilà, ça fait comme ça hein, quand vous allez l'envoyer, tac et tac. Donc là, vous avez largement la place d'écrire votre petit mot. Alors nous, on va regarder ce qu'on a en petit dice cut qu'on pourrait rajouter dessus. Donc là, ben voilà, c'est une carte de Noël. Donc là, j'ai le Merry Christmas. Est-ce que j'arriverai à le faire passer comme ça? Est-ce que si je le mets comme ça, là, tac, oui, je pourrais, en le collant à l'intérieur, vous allez voir après. Alors celui-là, c'était pas un de mes blocs préférés pour les... Que si je me rappelle bien, ouais c'est ça. C'était pas un de mes blocs préférés pour les dice cut. Mais bon, c'est pas grave, on va bien trouver quelque chose qui va nous faire... plaisir. De toute façon, je vais pas en mettre beaucoup de dice cut parce que je trouve que le papier, il se suffit à lui-même, il est sympa. Donc je vais pas en mettre de partout. Ça sert à rien. Vous voyez, je trouve qu'ils sont pas bien finis ceux-là comparé aux autres. Après, hein, comme je dis toujours, les goûts et les couleurs, voilà. Mais je trouvais que celui-là, c'était pas... mais j'aimais bien les papiers, c'est pour ça que je l'avais pris. Bon, alors du coup, j'ai pris déjà, donc là, pour décorer votre carte, au pire, vous la mettez comme ça. Là, j'ai pris un sapin que je vais mettre ici. Vous voyez, hop là, avec le petit bonhomme de neige. Alors ça, c'est pareil, vous pouvez le mettre en 3D aussi, si vous voulez. Hein. Ça passe largement. Voilà, donc je vais mettre le petit bonhomme de neige ici. Et là, en haut, je vais rajouter ça. Voilà, c'est tout ce que je vais mettre. Après, j'aurais pu en mettre en haut aussi, vous allez me dire. Bon, au pire, je vais mettre sur celui du haut, ici. Et là, j'ai pris le Merry Christmas, ici. Et lui, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais le... Vous voyez, c'est comme ça dessous. Je ne sais pas comment vous le montrer. Et lui, je vais venir le coller, en fait, au milieu, là. Donc, je vais mettre un point de colle là, un point de colle là. Vous voyez, tac. Mais je ne mets pas de la colle dessus. Et je vais venir le coller ici. En essayant de le centrer. Bon, c'est pas pratique ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop et hop. Voilà. Et là, je vais essayer de l'ouvrir. Alors, je sais pas si ça va le faire, ce que je veux faire. Ça va même pas marcher. Non, il faut le faire en l'ouvrant, en fait. Là et là. J'aurais dû mettre plutôt du... Non, ça le fait pas. Si, il faut que je colle comme ça. Voilà. Tac. Il faut le coller, mais en ouvrant. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, je l'ai mis comme ça. Donc, j'ai collé d'un côté et de l'autre. Et en fait, quand ça s'ouvre, ça fait le Merry Christmas comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais il faut le faire en l'ouvrant et attendre que ça colle bien. Et vous formez au pire comme ça, d'accord? Voilà, comme ça, au moins, ça vous fait votre bande. Et là,
Voilà, après vous pouvez fermer, vous pouvez l'ouvrir et ça bougera pas. Et là vous avez votre petite banderole Merry Christmas. Voilà, voilà la petite carte du jour. Moi j'adore, franchement j'adore comment ça range, je trouve que ça fait vraiment chouette, elle est volumineuse, elle est vraiment, voilà, j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que j'aurai été claire dans mes explications. Et surtout, vous ne trompez pas de sens, hein, des carrés comme moi au départ, vous voyez, j'avais mis le creux, faut pas mettre le creux, faut vraiment mettre le plat au-dessus. Mais bon, au moins comme ça, si je me suis trompée, vous voyez qu'on peut se tromper aussi, donc au moins peut-être des fois... quand les gens ils se trompent comme ça, on voit que voilà. Donc voilà le visuel comme ceci. Bon allez, sur ce la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout protégez-vous. Bisous.